Et du coup, faut que je règle le petit Discord. On accueille du coup Johanny, c'est du Nix Nation France, est-ce que je me trompe? Nix Nation France, la KNF, présent. On a répondu à l'appel. Cool l'initiative. J'espère que vous m'entendez bien sur le stream et tout, qu'il n'y a pas Ça m'a trop de l'air nickel, hein. latence. Ça t'a l'air nickel? Bon bah c'est cool alors. C'est parfait. Ouais, on attendait sagement notre tour, mais ouais, être fan des Nix, c'est être patient. C'est vrai. On lâche quelques balles perdues, mais bon, vous êtes habitués, je pense. Ouais, c'est bon enfant, et on est là pour les rattraper au vol et les renvoyer sur d'autres. Carrément. Et c'est pas parce que tu es là en face de moi, mais je pense que c'était l'équipe que j'attendais le plus de faire. Vraiment, l'Enix. Il y a toujours Pour beaucoup conclure, de choses à dire. ouais. Oui, carrément. Ça sent, en plus, on a prévu un petit créneau de rap juste derrière, donc si on dépasse, c'est pas très grave. Si on est bavard. S'il y a des questions, j'apporterai mon point de vue. Mon point de vue, ce n'est qu'un point de vue. On n'a pas la science infuse, on n'a pas la vérité, surtout dans le sport et surtout avec les Dix. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est cool parce qu'au moins on a l'avis de quelqu'un qui est interne à la franchise, non, mais interne du point de vue fan. Interne du point de vue fan, et c'est mieux que juste nous qui donnons nos avis, mais on n'est pas forcément au fait de tout sur les nids. Je suis un fan comme d'autres sont des fans d'autres franchises, hein, avant tout. Donc il n'y a pas de différence par rapport à ça. On regarde, on suit l'équipe avec un regard de fan. Même si derrière il y a une association, c'est un petit peu la différence par rapport à d'autres comptes. On est une association de supporters, on organise des événements, tout ça, on pourra en reparler, mais voilà, il y a cette petite différence, mais avant tout, on est des fans, on kiffe le basket, on kiffe certaines équipes, certains joueurs, et on est là pour en parler, justement. En vrai, comme je t'ai dit, on a le temps, si tu veux. Vous êtes une asso, parce que moi, du coup, je suis... sur les 30 franchises, c'est compliqué de suivre chaque personne, mais ouais, c'est quoi le... Vous faites plus de choses que juste un compte Twitter, en fait. Oh, ouais, en fait, un compte Twitter, c'est un des moyens de communication qu'on a, mais oui, on est une association loi 1901, donc qui a été fondée en 2016, déjà. Et on organise différents types d'événements, des viewing parties, des sessions basket, des pick-up games, soit au One Ball ou soit au Hoops Factory. Donc des moments où on se rassemble en réel, parce que le virtuel c'est bien, mais le réel c'est quand même pas mal aussi. Et puis on fait des voyages. On se déplace pour aller voir l'équipe, les Knicks. Et donc on va encore se déplacer, je pense, pour aller les supporter, quoi. Donc Bah, ouais, on très fait très des cool. choses sur les réseaux. On est voilà sur YouTube, Twitter, Insta, Facebook, partout, quoi. Pas sur Twitch, pas encore sur Twitch, parce que bah, c'est du temps, c'est du boulot, et on fait ça en tant que bénévole, donc il y a déjà pas mal de choses à faire. Mais dès qu'il faut parler, partager un petit peu la passion, on est là pour répondre dès lors qu'on est dispo, quoi. Écoute, c'est vraiment incroyable, parce que moi, j'étais pas du tout au courant de ça, et c'est top. Comment ça se fait? Bah écoute, on en apprend tous les jours, et je suivrai ça, parce que moi, ça m'intéresse. Je vais me rendre à New York cette année, donc pour voir des matchs, évidemment, et ça pourrait être sympa. Je sais pas si vous y serez ou en même temps, ou j'en sais rien, mais toujours cool. On n'y est pas sur tous les 41 matchs à domicile, Ouais, ça m'étonne pas. mais le hasard peut faire qu'on peut se retrouver au même endroit au même moment, effectivement, quoi. Cool, c'est génial. Bon, donc du coup, ce qu'on peut faire, je sais pas du tout si tu as suivi juste avant ce qu'on a fait avec les autres franchises, mais le programme habituel. Le fil conducteur. Gardons le fil conducteur jusqu'au bout. Alors, ici c'est Philadelphie, donc ce n'est pas le bon. Hop. Les voisins. Et oui, les voisins. Alors du coup, oui. Alors les Knicks, c'est une évolution un peu particulière. On va revenir en long en large sur la saison. C'est vrai qu'il y a eu quelques hauts, surtout au tout début. On pense notamment au tout premier match contre Boston, qui était absolument fou. Il y a eu l'arrivée d'Evan Fournier qui a fait un énorme match. On se souvient des célébrations sorties du match. Enfin, c'était n'importe quoi. La folie new-yorkaise. Ouais. C'est ça. Et puis après, petit à petit, il y a eu Kemba Walker qui a été écarté du groupe. Il y a eu des petites tensions. Julius Randle avec le coaching staff. Je me souviens quand il avait tapé un assistant coach, il a tapé dans sa tablette. Enfin, il y a eu pas mal de choses. C'est 100% Knicks en fait. C'est souvent où il y a des
de l'extra sportif ou des Ouais. trucs un peu fun. Et du coup, toi, comment tu l'as vécu la saison, surtout, comment au terme de la première semaine de compétition, est-ce que tu étais déjà à fond? Et comment après ça s'est enfin, comment ça a évolué parce que vous avez vécu un peu une descente au niveau du classement et les espoirs ont été bien vite effacés par rapport à la quatrième place de l'année précédente. Ouais, bon, c'était une quatrième place un peu en faux semblant, hein, on va pas se mentir. C'était un retour en playoff la saison d'avant et c'était super. Et voilà, il y avait un contexte favorable, une très bonne dynamique. Donc forcément, la saison d'après, tu t'attends à rejouer une place en playoff. Peut-être pas forcément à avoir l'avantage du terrain, mais au moins de te t'inscrire un petit peu plus durablement en playoff. Euh, la sortie en playoff avait été compliquée hein, contre les Hawks. Voilà, il y a eu toutes ces histoires, une Ouais. série assez vite expédiée. Mais au-delà voilà, du drama, du folklore, sportivement, voilà, il n'y avait pas eu vraiment match et ça laissait un petit goût de trop peu finalement après ce retour. Donc intersaison, Kemba Walker, bon, c'est à la hype hein, du nom. Est-ce que Kemba y revient avec ses genoux de 20 ans ou ses genoux de 40 ans? Bon bah le fait est que c'était les genoux de 40. Evan Fournier, bah, Cocorico, parce que ça faisait un moment il avait évoqué son souhait de venir jouer à Big Apple. Mais il a fallu qu'il trouve sa place. Il a fallu qu'il trouve sa place. Ça s'est très bien goupillé sur le début et sur le tout premier match. Hein, double prolongation. Le mec, il est en feu contre les Seas. Et voilà, Incroyable. l'ambiance de folie qu'on a vécue avec l'excès qu'on pouvait attendre de la part de certains fans. Donc voilà, ça fait des mèmes que tu retrouves maintenant toute la saison, même pendant des années, je pense encore. On a bien rigolé, mais c'est l'excès qu'on connaît sur les Knicks fans. Et puis un début de saison où voilà, les résultats étaient plutôt là, et puis rapidement, le rythme ne s'est pas pris, que ce soit avec Kemba. Hein, il y a eu des difficultés avec Kemba, on savait que c'était un profil qui était, comment dire, déjà pas défensif, hein, c'est pas Ouais, bah Kemba oui, Walker clairement. sur lequel tu peux compter pour lockdown le meneur adverse. Donc déjà, là, il y avait une prise de risque par rapport à ça. Et puis, rapidement, Julius Randle, il a traîné son spleen. Il a commencé à grogner et tout, à pas être heureux dans son jeu. Et ça s'est vu très vite. Des gestes d'humeur divers et variés. Les fans l'ont pris en grippe, lui a répondu. Ça a entamé une guerre dans les médias qui était profitable pour personne, que ce soit pour les fans, pour la franchise, pour ses autres coéquipiers ou comme pour lui. Et puis les résultats, ils étaient plus là, quoi. Ils étaient plus là. Il y a eu des défaites lâchées qu'on n'aurait pas dû, hein. Des défaites contre Orlando, OKC, tout ça. Voilà, ça c'est des équipes quand Deux tu as fois, ok, fait les ici, ouais, ouais. playoffs. Deux fois OKC, bon alors à deux contextes différents, Ouais, mais effectivement c'est des défaites que tu normalement dois pas laisser filer. Puis surtout des défaites à domicile. Donc ouais. ça, des défaites à domicile, si tu n'arrives pas comment dire, à protéger ta salle. Ça va être compliqué pour le reste de la saison, sachant qu'on est dans une conférence Est qui est quand même relativement compétitive, qui s'est quand même densifiée. Il y a eu des belles surprises la saison dernière. Hein. Il y a toujours des belles surprises. Il y a des bonnes et des bonnes surprises. Et manque de bol, l'Enix était la mauvaise surprise la saison dernière. Il y a pas eu de blessure trop tôt, si ce n'est Derrick Rose. Derrick Rose qui était quand même un renfort important la saison d'avant et qui, à l'horizon du mois de décembre, a commencé à être sur la touche. On a attendu un retour et puis il est jamais venu ce retour. Et mine de rien, ça a manqué pas mal parce que au niveau de la seconde unit, voilà, il a apporté un peu d'expérience, il a apporté un peu de mentoring vis-à-vis de certains jeunes comme Quickley, Obi Toppin aussi avec qui il s'entend plutôt pas mal. Et ne serait-ce qu'en termes de finish en fin de match, avoir un Derrick Rose qui a quand même son expérience, qui lui non plus a pu ses genoux de 20 ans. On n'attend pas un Derrick Rose en mode MVP pour nous faire gagner tout un tas de matchs, mais C'est clair. pouvoir s'appuyer sur un gars comme ça aurait soulagé un Julius Randle, un RJ Barrett qui était un petit peu timide en début de saison, qui était un peu en retrait. Ça aurait aidé. Et donc ça a manqué quand même. Alors il est plus tout jeune, Derrick Rose. Ça fait bien longtemps qu'il n'a pas fait une saison complète. Après, il n'en a jamais fait une à 82 matchs. Hein. Donc c'est difficile d'appuyer comment dire, ses objectifs d'une saison que sur un Derrick Rose. Mais en tout cas, c'est un manque qui s'est fait ressentir. Et, euh, et voilà, donc il y a une saison rapidement, on a perdu le fil. Rapidement, on a glissé au classement de la conférence Est.
Et pour autant, parce que tu as un coach qui s'appelle Tom Thibodeau, qui a ses rotations comme elles sont, qui a ses choix de joueurs comme ils sont, tu enclenches pas la machine tanking parce que c'est pas l'objectif de la saison, quoi. Et puis c'est son plan de jeu. Son plan de C'est jeu son plan toujours de jeu. 100% défense, enfin 100% non, mais très orienté défense. De toute façon, ça se voit. Au final, 11e defensive rating. C'est 4e l'année d'avant. Donc là, c'était vraiment du 100% Thibodeau. Mais Bah, 11e, ça reste toujours dans ses idées, quoi. ouais, ça reste dans la première partie du tableau en termes de franchise défensive. Après, on a baissé au niveau de la défense et certains joueurs, hein, Evan, pareil, on l'aime bien, mais c'est clairement pas le meilleur défenseur. Donc on avait un backcourt avec Walker et Evan. C'est compliqué, quoi. Julius, c'est pas un bon défenseur. Il fait des fois même pas les efforts. Donc du coup, voilà, compliqué par rapport à ce 5. Et ouais, donc on lâche des matchs, on fait la tronche avec Julius Randle, RJ Barrett qui est un petit peu en retrait, et voilà quoi, donc une saison qui rapidement glisse vers une déception, vers un objectif loupé. Ils n'ont pas encore lâché la machine tanking. Ouais, Thibodeau, il est défensif, mais c'est surtout, il lâche jamais rien, quoi. Il lâche jamais rien. Jusqu'au bout, il va essayer de te faire gagner des matchs, même si des fois, au sein d'une rencontre, tu sais que c'est mort, quoi. Il y a eu un cas où RJ Barrett, je crois que c'était à Minnesota, où il va se faire la cheville à 30 secondes de la fin, alors que le match était plié, quoi. Donc voilà, c'est un coach qui va tout donner pour l'équipe, mais qui va avoir une vision peut-être un peu limitée et des fois du mal à s'adapter. Et puis on a bricolé sur le poste 1, on a fini avec Alec Burks, qui est Ouf, clairement pas un meneur, hein. carrément. Maintenant, il ira faire les joies et le bonheur à Détroit, mais bon, il a dépanné, mais c'était pas lui qu'on attendait. On attendait peut-être plutôt un Quickley, voire un McBride, des jeunes peut-être à responsabiliser, puisque Rose était sur la touche et que Kemba, bah, De côté on l'a rapidement. mis, on l'a mis de côté. Il est revenu, hein, il nous a fait son petit passage où il a été joueur de la semaine. Donc il s'est un peu rappelé au bon souvenir de certains fans, mais c'était un épiphénomène dans la saison, quoi. Donc ouais, une saison de déception, objectif loupé, et pour autant, avec des joueurs qui sont passés à côté et d'autres qui se sont révélés sur le tard, hein. RJ Barrett, il s'est révélé quand même sur la fin et il a passé un cap quand même. Il finit la saison à 20 points de moyenne, donc c'est signe d'une amélioration et d'une progression sur sur ces 3 saisons NBA pour l'instant. Ouais. Euh, ouais, voilà, ça fait que tu finis 11e, t'es pas loin du play-in, mais t'y es pas, quoi. Donc tu finis entre deux eaux, le cul entre deux chaises, un lottery pick à la draft qui est pas suffisamment haut pour espérer un renfort sérieux en termes de rookie, et finalement pas de play-in non plus, quoi. Donc une déception après une euphorie retrouvée la saison d'avant. Ça, c'était le bilan de la saison dernière, C'est le retour du bâton un peu. 37-45. Ouais, Ouais, c'est c'est un retour à la réalité, et pour autant, tout n'est pas à jeter, quoi. Euh, Il y a eu beaucoup de têtes qui ont été réclamées sur les réseaux, à droite à gauche. Les Américains ont beaucoup ciblé Evan. ouais. Evan s'est montré relativement digne, hein. Enfin, je veux dire, il n'a pas eu de sortie médiatique ou quoi que ce soit. Il s'est montré très pro. Après, on n'aime pas le joueur, on n'aime pas le personnage. Mais c'est un joueur d'équipe. C'est un joueur d'équipe et il a su se réinventer dans son jeu, dans un rôle un peu plus de spot-up shooter. Il a battu le record de John Starks en termes de nombre de 3 points C'est pour vrai un Knicks ça. sur une saison. Donc, même si voilà, il a fallu trouver un nouveau rôle, il a quand même réussi un petit peu à marquer son passage. C'est pas rien. Il n'a pas eu la même utilisation qu'il avait à Orlando, clairement pas, parce que bah, t'as des bouffeurs de ballon, hein, qui sont Ouais, là. c'est pas le même niveau de responsabilité, surtout qu'à Orlando, en soi, il n'y avait pas vraiment. C'est Vucevic, limite le franchise player de l'équipe, et Evan était vraiment première ou deuxième option, quasiment au Ouais, c'est scoring. ça. Là c'est pas C'est ça. du tout le même concept. Il s'est un peu retrouvé dans le rôle qu'il a eu de façon assez rapide à Boston, à savoir, tu es un lieutenant en complément, quoi, mais t'es pas une des premières options. Donc là où les fans français pouvaient s'attendre à voir un Evan plus mis en avant, bah non, c'est pas le rôle pour lequel il a été ramené à New York. Euh, donc voilà, les fans américains, ils ont pas mal critiqué Evan. Pour Par autant, rapport. à 3 points, Evan a été quand même très solide Ouais, ouais, ouais. cette saison. Ouais, ouais, ouais. Et puis si on avait fait une saison que contre les Boston Celtics, voilà, on aurait eu Oui, un MVP en puissance. Mais c'est clair. non, mais voilà, il a eu ses trous d'air par moment. Mais je pense qu'il a conservé enfin, je pense.
pour sûr, il a conservé la confiance du coach parce qu'il a été dans le 5 quasiment toute la saison. Il finissait pas forcément les matchs. Il les commençait, mais il les finissait pas tous. Il y a d'autres joueurs qui ont émergé, des rookies comme Quentin Grimes, qui se sont montrés parce qu'à un moment il y a eu du Covid, parce qu'il a fallu un petit peu chambouler les rotations et le gars a su saisir son opportunité. Donc à voir ce que ça va donner là pour la saison à venir. Il y a pas mal d'interrogations, d'inquiétudes, je sais pas, mais d'interrogations du moins sur qui va starter, qui va avoir des minutes, qu'est-ce qu'on fait de tel joueur, qu'est-ce qu'on fait de tel joueur. L'été a été mouvementé, on a été assez présent dans l'actualité médiatique. Oh oui. Pour les bonnes et les mauvaises raisons. Souvent. Ouais, bah après. C'est les Knicks, hein, de toute façon, c'est le folklore de New York, de toute manière. C'est une franchise à part, hein, parce que c'est New York, parce que c'est médiatique, parce que y a une attente, parce qu'il y a beaucoup de fans, la communauté est relativement active et conséquente. Voilà, les résultats, on peut en rigoler, on peut troller tout ça, mais ça reste une franchise qui a une fanbase assez solide, enfin très solide. Ah oui, oui, depuis des années. On le voit quand on fait nos rassemblements, quand on part en voyage, voilà, il y a des mecs qui sont là depuis un moment, et même si les résultats sont pas au rendez-vous, même si certains joueurs nous agacent, même si on préférait renforcer l'équipe avec un tel ou un tel, les fans sont fidèles vis-à-vis de cette équipe qui les a fait rêver il y a plusieurs années de ça déjà. Carrément. Bah, tu as très très bien résumé. Franchement, c'était très complet. J'ai même pas eu besoin. Je pense que tu as de toi-même, tu as su répondre à toutes les questions que j'allais anticiper. Franchement, parfait. Je n'ai pas lu tes notes. Hein. Tout ça n'est Ah pas... non, bah écoute, on aurait dit carrément. Ah. Bah, donc du coup, t'as fait la petite transition. On a parlé d'un peu de tout. Et là, on parlait un peu du 5 majeur un peu indécis. C'est ce que je le projette. C'est ce que je disais aux autres, c'est que le 5, c'est celui qu'on a pris sur ESPN. Donc, si toi, tu as des insides ou des petites infos ou des choses que tu verrais différentes, tu peux nous le dire. Ceux qui sont en gras sont, selon ESPN, voués à être titulaires. Les joueurs qui sont pressentis comme étant titulaires, il n'y a pas beaucoup de surprises, il n'y a pas beaucoup de discussions sur les postes et la composition. Le joueur le poste qui fait discuter, c'est le poste d'arrière. Est-ce que c'est Evan qui va conserver son poste de titulaire comme il l'a eu la saison dernière et toute la saison? Ou est-ce que c'est Quentin Grimes, le sophomore maintenant, qui va réussir à venir s'immiscer là-dedans pour apporter un peu plus de défense? Tu ferais quoi, toi juste Alors après, il y a mon avis perso et puis la fanbase. Non, mais même ton avis perso, toi, à titre perso, tu... Non, il y a ce que je pense et ce que j'aimerais. Ce que je pense, c'est que Evan, il va continuer de garder cette place. Parce qu'en NBA, il y a aussi une réalité qui est la réalité économique, hein, la réalité des contrats. Evan, il a de l'ancienneté et tout. Totalement. Donc je pense qu'il va conserver encore, au moins au début de saison, après avoir l'état de forme. Parce qu'il faut le dire, on est samedi et demain, il y a une finale qui se joue. Hein. On est en Euro contre ces Espagnols. Et Evan, il va peut-être être un peu rincé au moment du retour au training camp. Donc ça peut jouer un petit peu sur le début de saison et ça peut jouer plutôt en sa défaveur pour Evan. Mais beaucoup aimeraient voir Quentin Grimes. Il a montré de belles choses. C'est aussi un joueur qui sait jouer sans le ballon, loin du ballon. C'est pas un joueur qui va s'accaparer la balle. Et Dieu sait que dans ce 5 de départ, même pour ESPN, il y en a quelques-uns. Et puis on a un peu besoin de défense, hein, parce qu'on a signé à plus de 100 millions Jalen Brunson, qui je pense est une très bonne signature. On avait des difficultés au poste 1 et on a récupéré un joueur peut-être cher, et en même temps le marché est un peu inflationniste en NBA. Mais en tout cas, on a récupéré un joueur qui est pas encore dans son prime, qui est plutôt bon, qui perd pas trop de ballons, qui est offensif, qui peut tirer loin, qui a beaucoup de qualité, mais qui a pas vraiment une qualité de défenseur, de par sa petite taille. Ça là-dessus, tu peux faire les efforts que tu veux avec ton cœur et avec ton cardio, mais quand t'es petit, quoi. Bah, c'est un peu le même cas pour Quickley au final. Quickley un petit peu plus grand, un peu moins... Ouais, c'est un morphotype un peu différent, mais en tout cas, voilà. Quickley a plus d'aptitude défensive. Il a un jeu un peu plus feu follet, là où Brunson donne une impression d'un peu plus de sérénité, Ouais, de calme et de maîtrise.
Donc voilà, c'est pas les mêmes profils. Moi, j'aurais bien aimé voir Quickley responsabilisé, mais voilà, le front office a fait un pari cet été pour Brunson. Très bien, on a signé un meneur pour 4 saisons au moins, à un prix qui a fait beaucoup discuter, parce que 100 millions pour un mec qui est pas All-Star, c'est beaucoup. Mais je vous invite à regarder du côté de l'Oregon, du côté de Portland, un certain Anthony Oh. Simons qui a signé pour un contrat plutôt similaire et qui, bah moi je l'ai pas vu en playoff la saison dernière, donc Après, Brunson, c'est vrai que c'est la saison dernière, que ce soit régulière ou sur les playoffs, c'est une saison aussi à part. Une saison où il a vraiment c'est explosé. ça. Parce que Bon, après, il y Brunson a est des... ouais. deuxième tour de draft. C'est la même année que, Euh... c'est la Alors même attends, année tu mets le 12. que Gary Trent. Ouais, c'est ça, oui. Donc Non, non, il c'est est, il est, 17. il est en début de deuxième tour et nous on récupère Mitchell Robinson un petit peu quelques places derrière. Hmm. Mais disons que c'était un joueur qui était sur le radar des Knicks depuis longtemps. Même déjà au moment de la draft, si on avait pu le Ok, récupérer bah au écoute, ça c'est second une tour. info qu'on n'avait pas, hein. Et puis il y a la connexion avec tonton Léon Rose, qui est accessoirement son parrain. Il y a le papa Bronson qui a été recruté dans le staff au début de l'été. Donc voilà, il y a des histoires de tampering et tout qui planent au-dessus des Knicks. Mais en Hmm. tout cas, voilà, disons que ça faisait longtemps qu'il y avait cette rumeur. Il y Il y avait la avait besoin d'un situation meneur. contractuelle. Et il y avait besoin d'un meneur. Il y avait la situation contractuelle à Dallas. Le gars a surperformé cette saison. Il a montré de belles choses quand Doncic était sur la touche. Donc voilà, les responsabilités, la mentalité, le gars a tout ce qu'il faut pour pas se craquer en arrivant à New York. Et puis en termes de santé, il est tout jeune et tout. Donc Ouais. c'est bien d'avoir investi là-dessus, quoi. Là où le Paris Kemba l'année dernière, bon, ça Moins de n'aura pas duré certitude. longtemps. Voilà, le risque était plus important. Mais donc ouais, voilà, au niveau du bac court, on n'a pas forcément un gros défenseur. Donc c'est plus la position ouais, d'Evan Fournier qui pourrait être remis en question. Après le reste, RJ Barrett, bien sûr qu'il va rester à sa place de titulaire, vu qu'on ne l'a pas envoyé au Utah Jazz dans un trade pour Donovan Mitchell. Julius Randle, vu qu'il est toujours au Knicks et qu'il a l'air de s'entraîner dur pour revenir en mode revanchard, bah oui, je pense qu'il va être titulaire. Et Mitchell Robinson, on l'a prolongé aussi, donc le 5 de départ, non, il devrait pas trop bouger. C'est l'interrogation autour du poste d'Evan. Est-ce que Evan reste ou pas? Moi, je pense personnellement qu'il va rester, par cette réalité économique, tout ça, cette expérience. Il peut être titulaire pour démarrer les matchs, mais c'est peut-être pas forcément lui qui va finir les matchs. Moi, je verrais Ouais. plutôt un Quentin Grimes Ok. finir les matchs, et puis à voir comment ça s'équilibre dans la saison, quoi. Mais s'il n'y a pas de nouveaux trades, parce qu'il y a toujours des rumeurs, hein, Ah, c'est on, pas on étonnant. a beau avoir fermé le dossier avec Danny Ainge, bon, t'en as tout de suite d'autres qui se rouvrent derrière, donc. Mais là, je pense pas si proche maintenant du training camp. Je pense Ouais. qu'on va rester sur cette perspective. S'il y a du changement, peut-être plutôt à l'horizon de la trade deadline, si les résultats collectifs sont pas bons, mais ça, c'est une autre Et histoire. au coaching, pareil, toujours la confiance en Tom Thibodeau, ou alors est-ce qu'il y a eu Ouais, des petites bribes de rumeurs ou... pourquoi se séparer d'un coach chauffeur? Ouais, c'est vrai. Non, je dis ça. Alors lui, c'est pareil, Tom Thibodeau. Il y a des joueurs qui doivent se racheter sur la saison à venir. Julius Randle, on en a parlé. Il y a des joueurs qui vont devoir confirmer des contrats. Mais Tom Thibodeau, bah alors il avait signé, je crois, pour 4 ou 5 saisons et 3 garanties. Et donc là, ça va être sa troisième saison garantie. Et donc à la fin de l'exercice, bah, potentiellement, s'il faut faire un choix et que ça s'est mal passé, voilà, le Pas obligé de le fusil peut garder. très vite sauter. Euh, James Dolan, le très décrié propriétaire d'Enix, euh, a par le passé déjà, comment dire, viré des coachs alors qu'il restait des années encore de contrat. Donc Il a pas peur de mettre la main au portefeuille. non, 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 voilà, on demande, enfin beaucoup demandent à ce qu'il vende l'équipe, beaucoup parlent du fait qu'il est trop impliqué. Bon, voilà, il y a des raccourcis de fait quand on parle d'Enix, mais s'il y a ce genre de décision à prendre et qu'il faut la prendre, c'est un élément qui peut sauter si les résultats sont pas bons. Si les résultats sont en demi-teinte, je pense que ça durera toute la saison et puis la question se reposera l'été. Euh, Tom Thibodeau, il va être attendu bah, sur les résultats, mais aussi sur l'utilisation de certains joueurs, sur l'utilisation de certains jeunes. Il y a Cam Reddish qui est arrivé en Ouais. courant de saison. Et il fait C'est très un débat, ouais. move. C'est pareil, lui, on ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas quoi en faire. Beaucoup aimeraient le voir jouer parce qu'il y a un potentiel athlétique et tout. Il y a une hype autour du joueur. Mais que ce soit aux Hawks comme aux Knicks,
il n'a pas vraiment donné de certitude. Il a donné des flashs et tout par moment. Il a aussi peut-être un problème de blessure, hein. On pourrait le qualifier d'injury prone. Manque de bol, quand il a un peu pu avoir des opportunités, bah, il s'est blessé, une dislocation au niveau de l'épaule, donc ça vraiment rien pour lui à ce moment-là sur la saison, mais il va arriver en fin de contrat et voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le trade? Est-ce qu'on le prolonge? Si le joueur, on le fait pas jouer, c'est difficile de se positionner, quoi. Donc, il y a un peu l'impression d'avoir une décision d'avoir ramené Cam Reddish par un mouvement du front office, mais pas un mouvement concerté avec le coaching staff, avec Tom Thibodeau. Donc là-dessus, ouais, une interrogation. Est-ce que on va responsabiliser certains jeunes, donner plus de temps de jeu? Obi Toppin, pareil. Emmanuel Quickley, pareil, il se murmure qu'il aurait plus de temps de jeu. Alors à qui est-ce qu'il va prendre des minutes? Comment il va être responsabilisé? Là, c'est vrai que j'y pense et je vois la charte d'ESPN. Il n'y a pas d'Eric Rose. D'Eric Rose, on en fait quoi? Est-ce que c'est le meneur remplaçant de Bronson ou est-ce que Ouais, c'est c'est vrai. Quickley? Voilà. Il y a du On monde a quand même, hein, tendance. mine de rien. Ouais, ouais, il y a du monde et tout n'est pas clair vis-à-vis des rotations pour l'instant. Mm. Et bon, à titre perso, moi j'aurais bien aimé voir un peu plus Sims. C'est vrai que sur les quelques bribes de matchs où je l'ai vu jouer l'année dernière, j'avais été quand même assez fan. Beaucoup de rebonds. C'est vrai que c'est. Même en Summer League, on a vu avec sa détente absolument Ouais. incroyable. C'est quand même sexy de voir un joueur comme ça à New York. Bon. Hartenstein, après, était une signature intéressante. Est-ce que toi, en tant que fan, t'as été satisfait de l'intersaison de ton équipe? L'intersaison, j'attendais surtout un poste 1. Donc ça, déjà, voilà, c'est réglé. On a misé sur Brunson. À voir si c'est le bon pari, s'il répond aux attentes. Je m'attends pas à ce qu'il explose non plus en termes de stats, parce que ça a été dit, c'est pas le game changer, c'est pas Ouais. lui qui va devenir l'option numéro 1, même s'il va porter le ballon. Moi, j'attends qu'il enlève le ballon des mains de Randle, pour que Randle soit plus dans un mode de finisseur qu'un mode de créateur. Donc avec un Brunson, voilà, le discours, il va être clair par rapport à ça. Mais il va être un facilitateur, il va être une menace au poste 1, donc ça c'est bien. Est-ce que la défense, voilà, on va voir comment ça se goupille par rapport à ça. Je suis content de l'intersaison parce que voilà, on n'attendait pas une révolution non plus. Il y avait cette fameuse histoire de Donovan Mitchell, et là c'était un autre pari de tenter, peut-être un raccourci par rapport à l'avancement de la reconstruction, parce qu'on est en perpétuelle reconstruction hein, quand on est à New York. Mais en Ça, tout c'est clair, hein. cas, voilà, à voir ce que on a prolongé RJ Barrett. Il a été dans les rumeurs pour Donovan Mitchell, il aurait pu partir. Il est toujours à la maison, il est toujours au Knicks, il est toujours content d'être un Knicks. Il a passé un cap, il a envie d'en passer d'autres. Il a envie pourquoi pas aller chercher une étoile de All-Star. Donc pour ça, il va falloir avoir des résultats collectifs et d'avoir un début de saison qui soit de la même teneur que sa fin de saison dernière. Donc le début de saison va être important, mais le recrutement, voilà, il est pas foufou. Oui, on a dépensé beaucoup d'argent, on a prolongé, mais pour autant, on n'a pas révolutionné l'ossature de l'équipe. Les départs, Taj Gibson, Ryan Arcidiacono, bon voilà, ça c'est anecdotique. Alec Burks, bon bah merci pour les services rendus, Ouais, mais bien c'est pas sûr. grave, on aura une autre solution au poste 1. Qui d'autre est parti? Nerlens Noël? Ouais, Nerlens Noël, bah, il a été un peu fantomatique la saison dernière, beaucoup blessé, et voilà, donc non, 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 on repart quasiment avec le même groupe, avec un Bronson plus fort, avec des joueurs qui sont revanchards, avec des joueurs qui ont un peu plus d'expérience. Espérons un Derrick Rose en bonne santé pour qu'on puisse au moins s'en servir. Et du coup, il y a moyen de réessayer de raccrocher un strapontin pour essayer de tenter de jouer une place en playoff. On va venir sûrement sur les pronos, mais voilà, Totalement. l'objectif c'est le même. C'est pas, on part pas en mode tanking, on n'est pas prétendant au titre, mais l'objectif de l'année dernière qui était de raccrocher les playoffs encore une fois, bah là c'est le même. Ça va pas être évident. Il va falloir que l'alchimie se prenne bien, que les joueurs soient satisfaits de leur temps de jeu et Oh, ça va être performent. compliqué, ouais, ouais, bien sûr. Et les minutes vont être compliquées à distribuer, c'est surtout ça, quoi. Ouais. Surtout ça. Mais bon, on va voir si Thibodeau arrive à répondre aux attentes qu'on Il lui. a, il a une sorte d'objectif de résultat maintenant. Ah bah oui, Si c'est encore une c'est saison pas loupée, possible. je pense que sa tête sera vite Coupé. mise à prix, vite coupée, ouais. En plus, d'autant plus quand on sait que l'Est
par rapport aux autres années, on en a parlé avec les Nets, quand on a parlé des Nets ou des Cavs, ça se renforce quand même, mine de rien, pas mal. Hein. Le fait de voir un Donovan Mitchell qui arrive aux Cavs et Ouais, beaucoup de joueurs qui font la bascule Ouest-Est. L'Est se renforce, ça devient encore un peu moins ouvert pour les Knicks et la fenêtre de tir se réduit un peu. Hein. ouais, donc on peut dire merci pour avoir instauré cette histoire de play-in, parce que ça permet Ouais, de carrément. ratisser plus large dans cette course, on va dire, aux places de play-off. Mais oui, oui, c'est compliqué. Alors, j'ai écouté hein, nos collègues des Nets et compagnie. On n'a pas les mêmes effectifs, on n'a pas les mêmes objectifs dans tout ça. Mais effectivement, il va falloir batailler, il va falloir accrocher certains matchs qui sont peut-être difficiles à prendre. Il va pas falloir lâcher les matchs contre les équipes présumées de bas de tableau. Donc, il va falloir se montrer sérieux et le début de saison va être très très important pour ça, quoi. On démarre la saison à Memphis, ensuite on accueille Détroit, donc c'est les deux premiers matchs, voilà, c'est deux salles, deux ambiances. Oh, Il, totalement, ouais. il va falloir répondre présent dès le début, quoi, en tout cas, pour se rassurer et éviter un début de crise, comme ça arrive souvent. Ouais, et ça peut s'emballer très vite. Hein. On a vu l'année dernière que ça a vite chuté, mais ça peut faire l'effet inverse aussi. Donc, sinon, les Knicks, c'est une franchise fascinante juste par le fait qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il y a tout le temps des bonnes, des mauvaises surprises. C'est pour ça que c'est assez fantastique aussi, même en étant pas forcément fan de la franchise, mais simple observateur, que on ne peut que rigoler ou on passe par plusieurs stades d'émotion et je pense qu'en tant que fan, tu dois, tu dois passer Ouais, des belles nuits et des sales nuits parfois. Hein. oui, oui, bien sûr. Bon, après, bon, je suis fan depuis quelques années, donc tu arrives à relativiser par rapport à tout ça, mais effectivement, c'est des ascenseurs émotionnels et on sait que on manquera pas d'être exposé médiatiquement, que ce soit dans un bon sens ou dans un mauvais sens. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Mais voilà, après, euh, on sera compétitif. Après, voilà, c'est une histoire d'alchimie et c'est valable pour beaucoup d'équipes. Hein. Des recrutements sur le papier qui peuvent paraître super, une blessure, des matchs loupés, et voilà, la dynamique est tout autre. Donc, ça va très vite en NBA et à la fois 82 matchs, c'est très long, donc il peut se passer Oh beaucoup de oui, choses. L'important, c'est de rester dans la course le plus longtemps possible, en tout cas. complètement. Alors du coup, on a passé pas mal de temps sur l'effectif. On va pouvoir passer à notre petite question, la petite De question la mort. traditionnelle. Ouais, question de la mort, on peut dire ça comme ça. Alors, on en a parlé juste avant, il y a la signature de Brunson cet été, il y a la prolongation d'R.J. Barrett, il y a la Randall qui est, on va dire, depuis 2 saisons maintenant le patron de l'équipe, hein, on peut dire ça comme ça. Selon Ouais, toi, est-ce que là, tu penses que les Knicks vont dégager un réel patron ou alors est-ce que ça va se partager les tâches et que ça va fonctionner comme ça? ouais, c'est une question très très intéressante. C'est une question de hiérarchie, de savoir c'est qui l'option numéro un. Tu disais Randall patron ou leader un peu par défaut. Hein. On se rappelle l'intersaison où, à base de Photoshop et compagnie, on annonçait du KD, du Kyrie et Oh compagnie. Hein. oui. Ils sont partis de l'autre côté faire ce qu'ils avaient à faire de l'autre côté du pont. Mais je m'étendrai pas là-dessus. Mais en tout cas, voilà, donc il arrivait un petit peu dans un rôle leader par défaut, même si il avait jamais eu vraiment ce type de responsabilité. Il a surperformé, il a marché sur l'eau sur la saison Covid et super, quoi. Il a été récompensé à juste titre, il a porté l'équipe. La saison dernière, rapidement, on a vu que c'était pas ça. Donc c'est sûr que la bonne réussite ou l'échec de la saison, ça va vachement reposer sur la façon dont il aborde tout ça, quoi. Il va falloir qu'ils apprennent à lâcher le ballon, à lâcher la responsabilité. Il va plus être tout seul, et tant mieux, justement. Mm, Être tout seul, complètement. c'était... les défenses adverses ont bien compris la recette pour battre les Knicks. Hein. Tu mets des prises à deux sur Randle et même s'il lâche quelques ballons, c'est pas un gros dribbleur et tout, donc tu as des chances qu'il patouille et qu'il fasse de la merde, et voilà quoi. Donc du coup, tu mets l'équipe en difficulté. Donc là, maintenant, avec un Bronson qui doit porter le ballon, avec un Barrett qui s'est montré en relais et qui a répondu plus présent que Julius en fin de saison, qui est le patron? Moi, je verrais quand même plus un tandem Barrett-Randle. Randle va toujours être alimenté, mais voilà, la franchise communique plus autour de Barrett. L'avenir, l'avenir se fait sûrement plus autour de Barrett qu'autour Oh de bah oui, ça, Julius. c'est sûr. L'un des seuls Je- joueurs prolongés par les. Enfin, l'un des seuls
contrat rookie qui a été prolongé par les Knicks. Il y a eu Mitchell Robinson la même année, mais je sais plus depuis quelle année c'était pas arrivé. Ah, Mais ça fait très très longtemps. Alors, on a un blog aussi hein, sur notre site, sur knicksnationfrance.com. Et on a fait un article il n'y a pas très longtemps justement pour parler de tout ça. Et c'est vrai que ça fait très longtemps, ça datait de 1999, que les Knicks n'avaient pas prolongé un rookie sur plusieurs années, hein. hmm, Donc ça date, mais bon, faut voir aussi la tronche des rookies qu'on a eu au passage. Donc il y a certains qui méritaient quand même pas forcément des prolongations de contrat. Et complètement. puis il faut voir aussi ce qui se passe dans les autres équipes, hein. Il y a des rookies toutes les saisons qui arrivent dans chaque franchise, et pour autant, on prolonge pas tout le monde, hein. Donc il y a peut-être une sorte d'exception à prolonger les rookies que de ne pas les prolonger. Mais oui, il y a une volonté marketing, commerciale, enfin de mettre en avant R.J. Barrett. C'est un joueur qui a été drafté, qui a tout de suite endossé un yo, I'm a Knick et tout. Il était vraiment content d'arriver dans la franchise. Et il a envie justement d'avoir sa responsabilité de plus briller, de plus porter les Knicks. Hmm. Donc est-ce que ça va être la saison où ça fait vraiment la bascule, où c'est lui le numéro un et Julius peut-être numéro 2, 2 bis avec Bronson? Euh, c'est peut-être à ça qu'il faut s'attendre, puisqu'il n'y a pas Donovan Mitchell, parce qu'il n'est pas parti dans le Utah. Il y a pas KD, il y a pas. Non, il n'y a pas KD, mais bon, je sais pas si je peux en parler, mais KD, il vient, il part, voilà, tu vois. Il est Il veut, volatile. ga- il veut gagner un titre, mais bon. Donc nous, on joue pas le titre, on joue plutôt un retour en playoff, et il faudra un Barrett fort, il faudra un Barrett costaud, un Barrett régulier, Hmm. un Barrett qui s'appuie sur ses coéquipiers, qui fait de la passe aussi, mais là où il s'est positionné à 20 points par match, faut qu'il arrive à rester Cette sur lancée, ce volume de points, la fin de quoi. saison, ouais, la lancée de la fin de saison, était Ouais, ouais, intéressante. Hein. il a fait de grosses perfs, hein, il a battu des records en carrière sur des matchs contre Miami, par exemple. Donc c'est signe aussi que le joueur a des aptitudes. Donc c'est la régularité, c'est une question de régularité, et il a travaillé cet été, on voit qu'il est revenu assez tanké physiquement Ouais, parlant, donc ouais. je pense il a à cœur de faire de bonnes choses sur cette saison, et ouais, s'il fallait en dégager un, ça serait plutôt lui que je mettrais en numéro un, à voir s'il arrivera à tenir sur la durée, quoi. Ok, Alors bah, s'il c'est arrive à tenir sur la parfait. durée. On est sur la même longueur d'onde. Donc. Cool. Alors, ensuite, on va passer vite fait. Faut que je réadapte Discord, mais à la petite tier list. Les Knicks, c'est vrai que c'est intéressant. On l'avait zappé pour Philly, donc je vais le rajouter. Mais parce qu'on avait beaucoup parlé aussi avec nos amis des Sixers. Mais New York, alors, il y a beaucoup d'avis divergents, je pense, parmi les fans, observateurs Et ou même simples personnes qui observent la NBA. Toi, et peut-être même avec les collègues de Knicks Nation France, est-ce que vous avez un avis sur la saison qui va arriver? Est-ce que vous êtes plutôt parti sur un retour en playoff direct, oh, play-in, on ou joue le est-ce que... titre, on joue le titre, faut pas se mentir, hein. Non, mais on va. Enfin voilà, moi je suis plutôt d'un naturel optimiste et confiant au début d'une saison. Après, on sait très bien, on voit la dynamique, et ça fait revoir un peu l'ambition. Euh, Il y a des équipes hein, comme les Nets, moi je trouve Playoff Fab, c'est quand même de la modestie, ou alors, hein, si t'as C'est pour là, pas tu être payes de la. déçu. Ouais, c'est pour pas être déçu, parce que tu sais que tu vas être déçu, ou je sais pas, tu t'y crois moyennement. Mais voilà, quand tu payes de la luxury tax, quand t'as des joueurs qui sont All-Star et tout, qui seront Hall of Famer, t'as un objectif qui est au-delà de juste accrocher les playoffs, hein. Donc si les Nets se font un tour de playoffs, est-ce qu'ils seront satisfaits de leur saison? Quand Mm. même, faut pas forcer. Si les Knicks font un tour de playoffs, ah bah on sera content, parce qu'on sera revenu en playoffs, et on aura un petit peu, on va dire, effacé ce goût de louper l'année dernière. Après, est-ce qu'on a une place assurée en playoff? Ça veut dire top 6? Non, ça va être compliqué. Il y a des équipes qui sont clairement plus armées, même si la dynamique, si les blessures peuvent arriver, tout ça, il peut y avoir des loupés. Mais aujourd'hui, les Knicks, ça paraît compliqué d'aller retrouver une place assurée. Il faudra sûrement passer par le play-in, mais on doit être en capacité au moins de se glisser dans le play-in. Après, un play-in, ça se joue en 2 matchs max. Euh, voilà, c'est un peu, c'est pas de la pièce en l'air, parce que derrière il y a une dynamique, il y a des choses en fin de saison qui doivent te permettre de passer, mais il faut au moins être, voilà, c'est objectif playoff, et s'il faut passer par le play-in, passons par le play-in, mais on va pas tanker, parce Ouais. que si tu reprolonges pas du Barrett, tu reprolonges pas du Mitchell Robinson,
tu prends pas un Jalen Brunson. Brunson à 100 millions sur 4 ans pour dire on va tanker. De toute façon, le tanking, on l'a fait il y a quelques années. La loterie, ça ne sourit pas. Donc voilà. Ouais. Mathieu Barrett quand même en 3, mais je Oui, pense que non, mais c'est. vu le scénario qui est en train de se produire, tu préfères l'avoir que Zion pour l'instant. Ah, Zion, ça reste un what if pour le moment, parce qu'il a montré de belles choses, il a un potentiel fou, mais quelle va être sa carrière NBA au regard On de peut pas sa savoir, santé, quoi. vraiment. Donc c'est, voilà, avec un RJ Barrett, t'es un peu plus, voilà, c'est peut-être moins bling-bling, c'est moins... Ouais, c'est peut-être moins bankable au début, quoique c'est un joueur quand même qui était à ses côtés aussi en sortie de... Enfin, au début de sa fac. Donc voilà, on verra, on fera le bilan plus tard des carrières des uns des autres, mais Barrett, nous, on est très très content d'avoir un Barrett. Et puis, c'est un gars qui a une bonne mentalité, c'est un Ouais. bosseur et tout, il prend pas la grosse tête, tout ça, donc ça, c'est ça très très bien. Il a envie d'être à New York, donc ça, c'est parfait. Euh, mais voilà, ouais, moi je dirais objectif play-in en espérant sortir de ce play-in, quoi. Ouais, c'est L'année plus un dernière, entre-deux, quoi. on finit 11e derrière les Hornets. Si tu regardes toutes les équipes qui sont devant les Knicks l'année dernière, là tu te dis avec les Hornets, on verra quand le collègue des Hornets viendra évoquer sa saison, mais peut-être que s'il y a une équipe qui doit sortir du top 10, c'est peut-être les Hornets au regard de leurs difficultés, de recrutement et tout, leurs problèmes judiciaires, tout ça, quoi. Ouais, on va dire ça, Et, problème judiciaire, c'est le bon terme. et pourquoi pas les Knicks qui viennent se reglisser dans le top 10. Alors bon, après, faut assurer sa place, mais ouais, c'est l'objectif Faire mieux que l'année affiché. dernière, quand même. C'est ça Déjà, l'objectif. faire mieux parce qu'on se renforce, parce que les joueurs sont revanchards, parce que les joueurs jeunes progressent et prennent de l'expérience. Donc si avec tout ça, t'essayes pas de faire mieux, euh, je comprends pas, quoi. Ouais. Donc oui, l'objectif c'est faire mieux, c'est de raccrocher ce wagon. Et puis après 82 matchs, il peut se passer beaucoup, beaucoup de choses. Oh oui, complètement. On arrive doucement à la fin. Du coup, on va finir avec les petites questions. Là, ça va être bien. Bon, tu es tout seul, donc tu vas pouvoir développer un petit peu si tu en as envie. Alors, les questions, il y en a certaines qui sont un peu... on va mettre des petits coups. On va voir si ça va bien se passer. Je sais répondre au troller. Hein. Alors, première question, un peu sérieuse quand même. Selon toi, qui est le plus valuable entre D-Rose et Evan Fournier? Waouh. Valuable dans quel sens? Dans le Bah, sens qui va être dans le sens... sportif. Oui, purement D'accord. sportif, ouais. Parce qu'après, il y a le valuable sur le marché, Non, trade et compagnie. sportivement, qui va être le plus... bah, Ah, question difficile, au parce sein de que... l'équipe, quoi. Ouais, sportivement sur le parquet. Ouais, sur le parquet. Si on peut compter dessus, qui est plus valuable? Bah, c'est pas le même poste, c'est pas la même expérience, c'est pas le même âge. Moi, j'aime bien Derrick Rose, hein, mais j'ai peur par rapport à sa santé, et malheureusement, les différentes saisons montrent que c'est difficile de pouvoir compter sur lui sur l'ensemble d'une saison. Donc Mm. il faudrait qu'il soit là pour une soixantaine de matchs pour qu'on puisse réellement compter sur lui et qu'il apporte de façon durable. Parce que c'est un poste 1 ou 2, un combo garde, mais qui, quand il a le ballon en main, peut faire de belles choses. Mais s'il est là un match sur 2, un match sur 3, bah, Ça va être compliqué. difficile. Evan Fournier, en termes de santé, voilà, il a toujours été présent. Il s'est développé ce shoot à 3 points qui est très utile. Une vraie menace à 3 points. C'est un joueur d'équipe. Donc j'ai plus de garanties pouvoir compter sur un Evan Fournier avec ses qualités qu'un Derrick Rose de par sa santé. Ouais. Mais en termes d'impact, qui peut te faire un petit peu basculer un match, Evan contre les Celtics, oui. Mais et Derrick Rose sur les autres matchs... Contre toutes les autres équipes, contre les 28 autres il équipes, peut ouais. t'aider. Voilà. Donc je suis un petit peu, tu vois, un peu normand, je vais te donner une réponse en ni oui ni non. Ouais. Les deux Bah, seront elle valuables. était pas évidente, hein, celle-là, c'est sûr que... Mais voilà, ça dépend sous quel angle. Et puis après, si on parle de valuable comment dire, en matière d'assets, si on veut faire un trade, un Derrick Rose, ça peut intéresser un contender. Un Evan Fournier avec son contrat où il reste un peu quelques années à payer, ça va pas intéresser les mêmes équipes. Donc voilà, suivant la dynamique de la saison, la valeur des joueurs sera pas la même. Donc les deux ont de la valeur. Et puis allez, on va être chauvin, on va dire que Cocorico, on va dire Evan Fournier, quoi. Evan Fournier maintenant, qui connaît la maison Knicks, il Ça va va bien rouler. s'installer. Ouais. Allez. S'il faut en choisir un, je vais partir sur Evan.
Les haters de Evans seront fous, et puis les groupies de Derrick Rose aussi. Top, top, ça marche. Alors on enchaîne. Du coup, celle-ci, est-ce que Julius Randle va enfin se mettre à jouer sérieusement et est-ce que son attitude va être digne d'un professionnel? Ouais. Ah, on est dur avec Julius Randle. On est très dur avec Julius Randle. Il donne le bâton pour se faire battre. Donc en même temps, Julius, si t'étais un peu plus zen, ça Un se peu plus passerait mieux. malin. Mm. C'est compliqué forcément à New York. On est dur avec lui parce que en termes de professionnel, le gars il a fait quasiment la saison complète. Donc moi j'aime bien défendre les joueurs, les joueurs de mon équipe. Même si Julius Randle c'est pas le joueur qui me fait le plus rêver, hein, on va pas faire le mytho et tout. Euh, Julius Randle, il a porté quand même l'équipe lorsqu'on est retourné en playoff. Donc déjà, rien que pour ça, il a fait plus que certains joueurs passés par le passé. Ou passés par le passé. Passés auparavant. Il a le droit à une erreur aussi, quoi. Après, il fait une mauvaise saison, mais il finit en 29, tu vois. Donc c'est pas C'est pas statistiquement dégueu non plus, ouais. la catastrophe. Il s'est pas archi blessé, tout ça. Bon, c'est le comportement, on va dire, en dehors du terrain ou sur les côtés qui va pas. Euh, Par contre, oui, il faut qu'il soit plus humble, il faut qu'il soit plus partageur, il faut qu'il apprenne à déléguer ses responsabilités. Oui, t'as marché sur l'eau, t'as eu la saison de ta vie peut-être, t'as pu prendre ton contrat, qui n'était pas au max du max, donc c'était un deal plutôt Ouais, honorable. Hein. gagnant-gagnant. Mm, carrément. Maintenant, deviens plus zen, relax, relax, Julius. Délaisse la pression, fais des passes Délaisse la à. pression, t'es pas tout seul dans le bateau Nix, tu as encore des qualités, apprends à jouer sur tes qualités plutôt que de vouloir t'inventer un rôle. Euh, Bronson va t'aider, Barrett va t'aider, et puis ensemble, il y a moyen de retrouver des bons résultats et retrouver d'une certaine façon un peu l'amour du public, même si beaucoup veulent le voir partir. Donnons-lui, on va dire, une autre chance. Si ça se passe pas bien, si tu te fais la tronche, voilà, bon bah ok, ça sera fini, au revoir, et on trouvera une porte de sortie. Je pense que le front office lui fait encore confiance. C'est pas une confiance aveugle non plus, mais on l'a vu cet été aller un petit peu à droite à gauche avec du contingent Knicks, aller draguer les agents libres et tout ça. Donc c'est quand même quelques signes Ouais. qui montrent qu'il a encore, il est pas encore complètement persona non grata dans la franchise. Par contre, ça peut aller très vite et ça va dépendre vraiment de son attitude, au-delà de juste ses performances statistiques. S'il finit à 18 points et 8 rebonds, c'est cool. Par contre, si tu fais pas la tronche, si tu nous fous pas le bordel dans les vestiaires et sur le bord de terrain, quoi. Donc c'est ça, un peu plus relax. Et puis si l'équipe gagne, tout le monde sera content, quoi. Mais donc ouais, moi je pense il a encore une chance. Il peut se Il est rattraper. pas, il est pas tout vieux non plus, hein. Oui, Voilà, c'est sûr. Ouais. il y a d'autres joueurs qui ont des comportements de diva ailleurs C'est pour pas le lesquels premier. on laisse passer d'autres Bah, de l'autre beaucoup côté plus de du pont. choses. Hein. De l'autre côté Ah, du pont. Hein. c'est toi qui le dis. Je pense qu'on est beaucoup à le penser quand même. Oui, oui. Non, mais voilà. Donc, il a réaffirmé son envie de rester à New York. Il a envie de gagner un titre. Bon, du calme, Julius. Mais s'il a réaffirmé son envie de rester, donc on peut vouloir sa tête. Mm. Laissons-lui encore une chance, je serais tenté de dire, quoi. Parfait. Question suivante. On va attaquer un autre joueur d'Enix. Plus sur l'aspect terrain cette fois. Est-ce que Mitchell Robinson va faire moins de 4 fautes par match? Il est prolongé. Je pense que vous comptez quand même beaucoup dessus. Défensivement, il apporte des choses, mais on sait que monsieur a une tendance à se Ouais, jeter un peu, à ouais, avoir des fautes un peu rapides. plus que les mains baladeuses, il avait comment dire, une boulimie pardon, de contre. Il voulait contrer Ouf. sur tout et n'importe quoi. Quand les mecs ils partent à 3 points, vas-y Mitch, reste tranquille dans ta raquette. Donc ça, il s'est un peu calmé quand même. Il s'est un peu calmé. Il y avait du mieux quand même sur la saison dernière. Après, les pivots qui prennent des fautes, il y en a d'autres. Hein. Ah C'est bah pas le oui, bien premier, c'est sûr. pas le dernier. Euh, Mitch Robinson, c'est compliqué. Moi, j'ai un avis personnel. Je suis pas totalement convaincu. C'est bien de l'avoir prolongé, de l'avoir signé parce qu'il est jeune aussi et on sait que les pivots, ça prend du temps pour arriver à maturation. Euh, En termes de fautes, il en a fait moins. Il en a fait moins. Par contre, offensivement, c'est une utilisation assez limitée, quoi. Ouais. Il faut lui donner le ballon sous le panier, éventuellement aller hoop et tout, mais il n'y a toujours pas de shoot. Hein. On l'a pas encore vu shooter en dehors des vidéos estivales où il est à la Oh, ça salle va. C'est tout le avec les temps la gamins, même mais chose. Hein.
Mais bon, c'est ça qui manque dans le jeu, c'est un peu de variété. Quand les Knicks attaquent, ils attaquent à 4 finalement. Mitch est plutôt sur de la finition, même si c'est un rim runner, donc intéressant, mais voilà, c'est pas la même. Ouais. C'est pas comment dire, un intérieur qui peut s'écarter, qui peut Mais écarter. il y a beaucoup de joueurs où, je sais pas, on parlait de Brook Lopez tout à l'heure qui s'était un peu réinventé, etc. Dans son profil, dans son style de jeu, j'ai beaucoup plus de mal à voir Mitchell Robinson devenir autre Voilà, c'est chose que ce ça. qu'il est maintenant. Sur son évolution, son plafond, je sais pas. Je sais pas jusqu'où on peut aller avec lui. Je sais pas s'il peut encore vraiment évoluer. Donc après, c'est une arme assez intéressante, hein. Il dissuade au niveau de l'accès à la raquette. Mais voilà, attention aux fautes. Attention aux fautes, attention à la santé aussi. L'histoire des 4 fautes, bon, oui, il peut faire moins de 4 Oui, fautes. il Après, en fera certainement moins, on a exagéré un petit peu, mais la vraie question, c'est en combien de temps, quoi. Est-ce qu'il peut faire moins de 4 fautes en un quart temps, quoi. ouais. Bon, là, ça va dépendre de la façon dont on se positionne, mais il y avait du mieux quand même la saison dernière. Donc là-dessus, c'est moins d'inquiétude, c'est la santé et c'est sa réelle utilisation. À côté d'un Barrett, à côté d'un Randle, à côté d'un Bronson, on n'attend pas à ce qu'il score non plus des tonnes de points, mais faut pouvoir compter sur lui aussi et compter sur lui sur l'ensemble d'un match, donc, et l'ensemble d'une saison, si possible. Donc, bon, les fautes, ça ira. Les fautes, ça ira. Puis au pire, il y a quelques backups. Tu évoquais Ouais. Jericho Sims. Bon, Jericho Sims, c'est mignon. Hein, Hmm. l'afro et tout, c'est sympa. Le fait qu'il puisse poster des dunks en très haute altitude, c'est sympa. C'est pareil, on est sur un jeune pivot qui a encore besoin de quelques années avant d'arriver vraiment à maturité. Maturité, ouais. Mais il y a Isaiah Hartenstein, pardon, un Allemand qui a un bon sens de la passe. Faut voir. Je suis pas non plus ultra hypé. Ça peut être une signature intéressante. C'est un profil un petit peu différent. Il peut shooter un petit peu, au contraire de Mitch et de Sims. Donc à voir cette triplette de poste L'intérieur. 5, c'est Ouais. pas foufou. J'aurais bien aimé qu'on aille chercher à un moment donné un certain Miles Turner. À voir dans le courant de Toujours la saison dispo, hein, si ouais. plus ou moins dispo, à voir les Pacers qui veulent en faire, mais bon, voilà, c'est pas pour tout de suite, en tout cas, ça sera une discussion qui se fera pour plus tard. Et on l'a prolongé, donc il y a une certaine volonté de le garder. Si c'est un trade, c'est pas avant décembre. Donc non, on continue avec Mitch. C'est un chouchou du public aussi, là, c'est fun à regarder jouer, à Ouais, ouais, voir. c'est vrai. Spectaculaire, ouais, parfois, ouais. Ouais, même sur les réseaux sociaux et autres, voilà, c'est un bon gars. Après, quel est son plafond? Quel est son plafond? C'est pas un pivot élite. C'est un DeAndre Jordan du pauvre, quoi. Mais avec un meneur, Avec ça peut changer. Ça peut changer. plus de, ouais, c'est André Jordan en début de carrière, c'est vrai que ça ressemble un peu, ouais. Ouais. Ouais, ouais, J'aime on bien, peut, j'aime on bien. peut penser un peu à ça. Et DeAndre Jordan, que serait-il devenu sans un Chris Paul Mm. hein, on sait pas, on sait pas. Donc voilà, avec un petit peu plus de ballon par un meneur, ça pourrait être intéressant, quoi. Ça pourrait être intéressant. Donc à voir. Les fautes, c'est plus trop le souci, même si faut qu'il soit vigilant. Très bien. Et du coup, on va finir avec la traditionnelle question. Là, c'est la géométrie variable. Je sais pas du tout ce que tu vas me répondre. Les autres, j'avais peut-être un peu plus une idée. Quel est ton niveau de confiance pour la saison d'Enix sur 10? Sur 10. Après, donc c'est le niveau de confiance pour atteindre les objectifs. Donc, est-ce que... Ouais, est-ce que 10 ne veut pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, 10 ne veut pas forcément dire que tu vas gagner le titre, mais 10 ça peut Non. être que tu as été satisfait et du recrutement, et du système, que tu penses que les objectifs vont être réalisés, et 1, on va dire que tu détestes tout et tu crois que ça va T'es en s'effondrer. mode, t'es en mode PLS dès le début de la saison. Ouais. Non, début de saison, forcément, je suis toujours, moi, personnellement, plutôt optimiste. Je suis impatient de retrouver l'équipe. On est tous impatients de voir la NBA redémarrer. Hmm. Je suis plutôt confiant. Alors, Ouais. pas de là à dire que, ouais, c'est sûr, les playoffs, on les accroche. Mais tu vois, sur une note de. Voilà, tu as dit de 1 à 10. Moi, je mettrais un petit 6-7. Un 6,5. Allez, on va dire 7 pour être Ça ultra va, confiant. c'est pas trop mal. Pour être ultra confiant, mais confiant par rapport à l'objectif, qui est de dire est-ce qu'on va être en capacité de se glisser play-in, est-ce qu'on va être en capacité d'essayer de jouer une place en play-off. Je me dis qu'on a un effectif, qu'on a voilà, un contexte qui peut s'y prêter. Mhm. Euh, après, ça peut très rapidement partir en cacahuète. Mais ça, on verra, on en reparlera. On en reparlera. On va attendre 3 Ah, mois et on se fera un avis plus tard.
Ouais, vous faites les previews, mais il faudra envisager le marathon du bilan à la fin, quoi. C'est vrai. On y pensera. On y Pas pensera. obligé de faire peut-être pas obligé de faire 24 heures. On peut d'abord faire les équipes qui sont, plus play-offables et Ouais, puis bah voilà, ouais. 12 mais heures mais par-ci, mais 12 heures par-là. voilà, on pourra faire le bilan plus tard, mais ouais, plutôt confiant pour l'instant. Après, à voir si l'alchimie prend, à voir si les joueurs se blessent pas, à voir comment les autres concurrents, performent et mais il y a moyen. On était 11e. Est-ce qu'on n'a pas moyen de se glisser 10e avec ce qu'on a fait cet été? Je pense que si, je pense que si. Et bah parfait. Franchement, merci beaucoup. J'ai adoré parler avec toi. Parce que tu étais tout seul, mais tu as réussi à ne laisser aucun blanc et c'était très très cool. Ça fait plaisir d'avoir des. Je sens que dans tes trips que tu es passionné pour les Knicks, ça doit pas être évident tous les jours. Ouais. Oh, écoute, c'est Ça que du reste du sport, c'est qu'une sport, oui, équipe, c'est ça, hein, c'est c'est ça, qu'une équipe. carrément. C'est que du sport qu'une équipe et on kiffe avant tout, quoi. Et ça nous fait vibrer. Des fois, on rage, des fois, on est on est à fond, mais c'est que des émotions et c'est ça qui est cool, quoi. Yes, parfait. Écoute, on va se laisser là. On a tenu 1 heure, je pense. 57 minutes. Parfait. Ouais, après, Les je peux Knicks. te parler, je peux te parler des Knicks pendant des heures. Ah bah, un jour peut-être. On est sur YouTube, on a des podcasts, tout ça, et malheureusement, des fois, le plus dur, c'est d'arriver à faire court. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Mais du coup, bah, allez suivre Knicks Nation France sur Twitter. Du coup, tu as parlé du site. Vous l'avez peut-être en bio sur Twitter, le site? Ouais, vous le trouvez assez facilement sur les différents réseaux sociaux. Donc on est sur Twitter, on est sur Facebook pour les gens qui sont encore sur Facebook, Il y ça en a, il y existe en a, il y en toujours. a. Oui, oui, oui. Et on a du contenu tous les jours et de façon assez régulière. On est sur YouTube, on a une chaîne YouTube hein, où on poste des contenus différents, actus, des contenus un petit peu historiques. Là, forcément, c'est l'intersaison, donc on est un petit peu plus sur une phase de reprise. Mais après, voilà, on a des contenus plutôt hebdomadaires où on débriefe ce qui se passe et ce qui va venir. Donc n'hésitez pas à venir jeter un œil dessus pour nous troller, pour en apprendre un petit peu plus, pour échanger, ou si vous êtes fan d'Enix, tout simplement. Et puis Twitter, ouais, bah c'est moi qui fait un peu le CM là-dessus, voilà, en fonction de réactions. On n'est pas des insiders, on va pas vous lâcher des exclus parce que pour avoir les exclus, il faut être là-bas. Mais on est dans la réaction, dans l'interaction avec la communauté d'Enix, mais aussi avec les autres équipes. C'est que du jeu, c'est qu'un site de microblogging, donc voilà, on ne s'invente Carrément. pas une vie par rapport à Twitter, mais on aime bien aussi échanger avec la communauté. Et puis Instagram aussi, et puis les événements surtout, les événements qui vont venir. Donc que vous soyez fan d'Enix ou fan d'une autre équipe, on est ouvert hein, quand il y a des matchs avec d'autres équipes. N'hésitez pas à venir, on passe un bon moment, on discute autour d'une bière, autour d'un burger, autour d'une part de frites, tout ce que vous voulez. Et on passe surtout des bons moments à kiffer du basket NBA ensemble. C'est surtout ça qui nous rassemble, c'est cette passion et c'est ça qu'on continue de faire perdurer depuis quelques années, quoi. Parfait. Conclusion Voilà. Et et puis, très bonne conclusion. Je vais vous pouvoir, tenez TBA. je vais pouvoir tendre la main du coup à une autre franchise. Allez, Mythique. ouais, Mythique. mythique, oui, par la. J'allais dire médiocrité, non, c'est méchant pour eux, mais C'est méchant, c'est méchant. je les adore, je les adore. Ils ont eu des belles années. Laurent, je pense qu'il bouffe d'impatience de pouvoir répondre là, mais. Mais Carrément. souvent les Knicks, Plus ou moins. les Knicks se sont souvent comparés aux Kings dans leurs difficultés sportives. Donc c'est bien Même qu'on se combat. passe le relais comme ça. Hein. La lettre K est maudite, on va dire. Ouais, K comme KO, K comme. Je sais pas, ouais. Comme King. Kings. Ouais, comme Kings, ouais. Big up, Joanie, hein. C'est cool de t'entendre. Ouais. Ça fait Bah, longtemps. écoute. Bon courage à vous pour la saison à venir. On n'a pas pu faire de deal au moment de la draft pour un certain Jaden Ivey, mais c'est sans rancune. Oh, t'aurais bien aimé. Ah, on a essayé. Ouais, t'as fait des Beaucoup deals ont avec, essayé. avec Non, OKC. justement, vous n'avez pas essayé, c'est ça le problème. Si, on a essayé. Beaucoup ont essayé, mais voilà, c'est compliqué pour faire des deals avec les gens.